Des dizaines, des centaines ou des milliers de feuillets reliés entre eux, comme tant de moyens d'apprendre et de s'enrichir culturellement ou spirituellement depuis des siècles. Avec l'avènement du numérique ces dernières années, le modèle du livre papier est parfois remis en cause. La culture aujourd'hui de l'image remet en question les modes traditionnels de transmission de la foi chrétienne. Quand on est aumônier d'un lycée, on passe beaucoup par le support audiovisuel. Mais l'expérience montre quand même qu'un élève a besoin de temps pour assimiler, pour s'approprier un donné. Et le papier reste quand même malgré tout incontournable. À l'occasion du Salon du Livre qui avait lieu la semaine dernière à Paris, la Conférence des évêques de France a publié un communiqué dans lequel elle rappelle que le livre, non seulement est un outil de mission, mais que c'est également un vecteur de transmission de la culture, comme un message lancé aux candidats à la présidentielle. Dans le domaine culturel, notre campagne électorale n'est pas particulièrement brillante et qu'il y a peu de choses qui sont dites à ce sujet. D'autre part, pour beaucoup de nos contemporains, tout ce qui est de l'ordre de la technique, de la statistique, du chiffre et évidemment du numérique semble l'emporter. Il s'agissait donc pour l'instant ce livre que je préside de rappeler que le livre a une place particulière dans la vie française, car la France a brillé dans le monde international par sa culture, et une culture qui a été longtemps celle du livre papier. Le chrétien n'est pas un homme du livre, il est un homme d'une rencontre avec une personne qui est le Christ, le Seigneur, et à travers le livre, cette rencontre peut se faire. Elle peut se faire parce que tout le monde peut témoigner de tel ou tel livre qui a changé sa vie. Et donc, il me semble qu'il est essentiel dans la transmission religieuse, dans la transmission de l'expérience religieuse, parce que le mode de lecture s'apparente à ce qui est le mode de rencontre de l'expérience religieuse. Si le livre est un instrument pour apprendre, il permet aussi de se rapprocher de Dieu, de s'ouvrir avec simplicité à sa parole.